Évidemment, puisque je vais vous donner des emails prêts à utiliser dans les campagnes qu'on va partager ensemble dans cette formation Vendre par email, évidemment, je veux qu'on fasse un point sur justement la méthode qui a été utilisée pour préparer ces emails de façon à ce que vous puissiez rapidement être autonome par la suite. Autrement dit, je vais vous expliquer un petit peu la recette qui a mené à la création de ces messages. Comme ça, vous serez mieux à même de les personnaliser et vous serez mieux à même de, par la suite, créer vos propres campagnes une fois que vous aurez exécuté celles que je vais vous donner et que vous aurez déjà eu vos premiers résultats. Alors, dans l'email, le facteur numéro 1 pour que cet email soit efficace, c'est le titre. Autrement dit, il vaut mieux passer plus de temps sur le titre que sur n'importe quelle autre partie de votre message parce que un bon titre de mail va le faire lire, un mauvais titre de mail va faire tout simplement que vous allez perdre plus de la moitié de vos lecteurs avec un titre qui soit moins efficace. Croyez-moi, on voit ce test, on voit ce résultat de façon vraiment impressionnante entre un titre qui est bien rédigé pour un email ou un titre qui est trop vague ou qui est écrit un petit peu à la va-vite. On voit une différence phénoménale de résultats et forcément à tout autre paramètre égal, imaginez la différence entre 100 personnes qui ouvrent un mail et 1000 personnes qui ouvrent un mail, eh bien vous faites une différence de 90% dans les ventes que vous allez faire au final avec votre campagne. Donc il faut que vous compreniez bien que le titre est le facteur numéro 1 de lecture de l'email. Donc, le facteur numéro 1 de réussite de la campagne. Et pour que les gens ouvrent l'email, il faut comprendre qu'il y a deux raisons pour lesquelles quelqu'un va ouvrir un mail. Je parle vraiment d'ouvrir ce mail précis, puisqu'on a déjà vu ensemble les facteurs qui vont le motiver, mais maintenant je parle justement de celui où les gens ont dit à 40%, écoutez, le titre m'a accroché. Eh bien, les deux raisons qui vont pousser ce titre à être accrocheur sont toutes simples. La première, c'est ça les intéresse, parce que ça leur permet d'obtenir un résultat, d'atteindre un objectif, de se débarrasser d'un souci qu'ils ont eu ou qu'ils sont en train d'avoir en ce moment. Le deuxième facteur, c'est donc, 1, ça m'intéresse. 2, je veux savoir. Autrement dit, si vous me dites dans le titre du mail, et je suis inscrit à une mailing list où vous m'avez promis de me donner des conseils pour éviter de perdre mes cheveux. Et vous me dites dans le titre du mail, voici 3 conseils pour réussir votre broderie. Non seulement ça ne m'intéresse pas, mais en plus je risque de mettre ce mail dans la boîte spam. D'accord ? Donc le critère numéro 1, c'est cohérence avec la promesse de départ. La promesse que vous avez faite au moment où la personne s'est abonnée. Vous lui avez dit, voilà, on va parler de comment se débarrasser de votre mal de dos. Maintenant, dans tous vos mails, vous devez, d'une façon ou d'une autre, mettre en rapport le titre de ce mail avec la promesse de départ. Avec leur mal de dos, avec les soins contre la douleur, avec les postures qui sont les plus souples, etc. Deuxièmement, dans ce mail, dans ce titre, vous allez essayer de faire une promesse de bénéfices obtenus en lisant l'email. Alors, je reste sur mon exemple de mal de dos. Un exemple de titre qui contient cette promesse de bénéfice, ça serait 3 techniques pour ne plus ressentir la douleur. 3 techniques pour soulager votre mal de dos dès maintenant. Ou 2 scientifiques, j'arrête avec ce chiffre 3. Une équipe de scientifiques vient de découvrir comment soulager votre douleur. Maintenant, le problème, c'est que ce titre est trop long. Donc, on va revenir sur cette longueur dans un instant. Il faut quand même faire des titres de mails qui soient relativement courts. Mais je vais toujours faire une promesse qu'à la lecture de ce message, on va obtenir quelque chose. D'accord ? Ou du moins que la lecture de mon message va m'informer sur quelque chose qui m'apportera un avantage concret dans ma vie de tous les jours. Le deuxième critère, c'est donner envie aux gens d'en savoir davantage. Autrement dit, ne pas tout révéler dans le titre. Laisser un peu de suspense dans le titre qui donne envie de cliquer.
Donc il faut susciter la curiosité. Et je vais vous donner un exemple tout simple. Imaginons que dans mon exemple du mal de dos, j'ai un titre qui dise la solution contre votre mal de dos, l'aloe vera. Bon, ben, les gens ont eu la question et la réponse dans le titre du mail. Je n'ai pas forcément envie de cliquer pour découvrir que la solution c'est l'aloe vera. On vient de me le dire. Par contre, si le titre de mon mail va juste dire la solution pour votre mal de dos, une plante qu'on croise tous les jours, eh bien là, j'ai envie de savoir quelle est la plante en question. Si vous me dites cet ingrédient habituel de la cuisine peut vous soulager dès maintenant. Là, j'ai envie de savoir quel est l'ingrédient qui est dans ma cuisine que je n'utilise pourtant pas pour me soulager. J'ai besoin de savoir. Et là, je vous avais fait jouer à la fois l'avantage et la curiosité. Maintenant, prenons un titre qui aurait de la curiosité et pas d'avantage. Si je dis quelque chose comme une surprise dans votre cuisine et que c'est une mailing list qui a un rapport avec le mal de dos. Alors oui, j'ai créé de la curiosité. Quelle est cette surprise? Qu'est-ce qu'il y a dans ma cuisine? Le problème, c'est que ça n'a aucun rapport avec la promesse de départ. Je ne sais pas que c'est un rapport avec mon mal de dos. Et donc, je vais me dire, mais ils se sont trompés. Ils voulaient envoyer un mail sur la mailing list de marmiton.org et ils se sont retrouvés à m'écrire à moi. Donc, vous devez avoir ces deux ingrédients pour un titre réussi. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure des campagnes, on va retrouver dans les titres de tous les mails que je vais vous donner, quasiment tous les mails, il y aura quelques exceptions que je vous expliquerai, on va retrouver toujours ces deux ingrédients. Il y aura toujours pour le lecteur une bonne raison d'ouvrir, plus une curiosité, un suspense laissé dans le titre dont on trouve la réponse dans le contenu du mail. Maintenant, il faut que vous compreniez que si vous avez laissé un peu de curiosité dans le titre, le contenu doit résoudre le mystère laissé par le titre. Ça, c'est essentiel. N'envoyez jamais un mail avec un titre mystérieux dans lequel le contenu du mail ne permet pas de savoir la clé du mystère. Si vous envoyez un mail qui dit les 3 secrets pour avoir moins mal au dos, et que dans votre mail vous dites voilà bonjour, en ce moment il y a mon produit qui est en vente, que vous ne mentionnez pas les chiffres 3, vous ne mentionnez pas le mot secret, ou vous ne mentionnez pas le mal de dos, eh bien on n'a pas la réponse en ayant lu le mail, et là on se sent frustré. Et si vous créez de la frustration avec un message, le prochain message ne sera pas lu. Donc vous devez faire bien attention à ce que rapidement votre message explique le rapport entre titre et ce que vous allez avoir à proposer dans le message. Okay. Maintenant, au niveau du contenu de l'email, la longueur va dépendre de la campagne. Donc, au niveau de la longueur du mail, je vais vous expliquer selon les campagnes à quel moment on envoie des mails courts, à quel moment on envoie des mails plus longs. Quelquefois, on a pour objectif de vendre dans le mail et donc on amène les gens directement pour qu'ils soient déjà décidés à acheter. Dans ce cas-là, on va utiliser un mail relativement long. Quelquefois, dans le mail, on va introduire quelque chose de nouveau, on va dévoiler quelque chose qui n'est pas présent sur la page de destination. Par exemple, souvent sur mon site internet, exemple, si on vend en vidéo, eh bien, si on vend en vidéo, en général, la vidéo de vente va être relativement longue, 8 minutes, 10 minutes, quelquefois 20 minutes. J'ai des vidéos de vente qui durent 1 heure. Eh bien, tous les prospects qui ont vu le début de la vidéo ne savent pas forcément qu'à la fin, je révèle une formidable surprise, un bonus qui vaut une fortune et que je leur offre gratuitement. Donc, je peux dans l'email leur décrire ce bonus en leur disant, écoutez, si vous n'avez pas encore vu la vidéo, allez la voir maintenant, j'y offre le bonus. Et quelquefois, dans le mail, je vais donner tout ce détail au sujet du bonus en question pour donner envie aux gens de l'avoir, pour qu'ils cliquent et qu'ils supportent la vidéo jusqu'à la fin et qu'ils se décident à acheter. Okay. Donc, si on vend en vidéo, tous les arguments ne sont pas visibles tout de suite sur la page. Donc, on peut en mentionner un en détail dans l'email. Et sur certaines des campagnes, vous allez voir que justement, on va premièrement envoyer d'abord les gens avec un mail assez court sur la page de vente. Et puis le lendemain, quand on va relancer, ou le surlendemain, quand on va relancer, on va dire aux gens, écoutez, sur cette page, je mentionne aussi vers la fin de la vidéo, et là, on va décrire un des bonus. Dans le mail d'après, on va dire, et est-ce que vous avez remarqué que j'offre une garantie? Et on va décrire la garantie. Donc, chacun des mails va vendre un des avantages, un des points descriptifs du produit pour que le prospect aille consommer cette vidéo ou cette page de vente, si elle est assez longue, en entier. Donc, la longueur du mail
va dépendre de la campagne parce que ça va dépendre de ce qu'on veut communiquer, ce qu'on veut vendre ou est-ce qu'on veut juste amener la personne à cliquer sur le lien qui se trouve dans le mail. Okay? Par contre, je vous recommande au niveau des liens d'en insérer plusieurs. Ça, je vois peu de personnes le faire. Mais en fait, j'insère plusieurs liens qui pointent vers la même page. Il faut que vous compreniez encore une fois que dans votre marketing par mail, vous voulez donner un appel à l'action aux visiteurs. Vous ne voulez pas dire aux gens, écoutez, vous pouvez me répondre, ou alors vous pouvez cliquer ici, ou encore vous pouvez m'ajouter sur Facebook, ou encore vous pouvez… Non. Il faut simplifier les choses, leur donner une action, l'action la plus importante, et leur dire, voilà, c'est ça que vous devez faire maintenant. Par contre, vous pouvez le dire plusieurs fois. Et lors d'un de mes tests les plus récents, en disant aux gens, en faisant un mail avec un lien assez haut dans le mail et un lien plus bas dans le PS du mail, j'ai eu 4 clics sur le premier lien et 400 clics sur le lien qui était dans le PS. Autrement dit, la très grande majorité des gens, en fait ça fait 98,5%, quelque chose comme ça, 98% des gens ont lu le message en entier et ont cliqué sur le lien qui se trouvait à la fin, au lieu de cliquer sur le lien qui se trouvait au tout début. Mais comme ça va dépendre de la bonne volonté des gens, de l'effort qu'ils vont vouloir mettre à la lecture du mail, vous allez voir que dans les messages que je vais vous donner, régulièrement, il va y avoir une introduction, une phrase ou deux phrases avec un lien. Et ça va être pour les non-lecteurs, pour les cliqueurs. Et ensuite, il va y avoir un descriptif dans le message. Et ensuite, il va y avoir un lien pour les lecteurs. Et vous allez retrouver ça dès la première campagne qu'on va partager ensemble dans le module 2. Donc, on insère quand même plusieurs liens possibles, plusieurs liens par email. La structure du contenu du mail, ça va être salutation. Alors, je vais vous faire… La structure du mail, ça va être une salutation. La salutation, ça peut être bonjour ou bien bonjour prénom. Après la salutation, j'enchaîne sur la promesse et je le dis en général en 3 lignes maximum. Dans cette vidéo que j'ai publié aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous dans laquelle vous allez découvrir comment XYZ. 2 points. Et ici, je vais avoir le premier lien. Donc, dans mes campagnes, je vais différencier les cliqueurs et les lecteurs. Après ce premier lien, je vais avoir une explication. Donc, dans cette explication, j'explique pourquoi ce mail, cette page ou cette vidéo. Au cours des dernières semaines, vous m'avez souvent demandé comment faire pour obtenir tel résultat. Eh bien, j'ai beaucoup réfléchi à la question et j'ai interrogé un expert et je l'ai interviewé en vidéo pour que vous puissiez découvrir tout ça. Voilà, ça c'est l'explication. Après l'explication, je vais faire la promesse, à nouveau, plus détaillée ou juste dite de façon différente. Et je vais insérer un second lien. Là, c'est pour les lecteurs. Okay. Ensuite, je vais tout simplement insérer ma signature. Donc, salutation et signature. En général, j'essaie d'avoir une signature qui m'est personnelle et que je vais réutiliser fréquemment. Par exemple, sur ma mailing list séduction, c'est « À très vite, ton ami Sébastien ». Ou sur ma mailing list marketing, ça va être « À très vite », parce que moi je dis « À très vite », c'est mon truc. Je dis « À très vite, Sébastien, le marketeur français ». Donc, vous avez votre façon de signer les mails qui est votre façon habituelle. N'essayez pas d'inventer quelque chose de farfelu. Utilisez juste ce que vous utilisez, vous, dans vos mails en général, mais créez le rituel. Faites en sorte que ça soit habituel. Ne dites pas un jour à bientôt, un autre jour cordialement vôtre, un troisième jour salsatiquement vôtre parce que vous aimez une liste de salsa. Voilà. Trouvez votre salutation, réutilisez la même. Ça va donner encore une fois une habitude aux gens. Et quelquefois, les gens lisent un mail et quand ils sont en train de lire le mail, ils ne savent pas qui l'a envoyé. Ils ont cliqué, ils n'ont pas regardé qui l'a envoyé. En voyant la salutation, ils vont vous reconnaître. En voyant le à très vite, on reconnaît. Ce n'est pas tout le monde qui signe ces messages à très vite. Et ensuite, le PS. Et je vais donner ici une raison supplémentaire de voir cette page. Ça peut être PS, c'est
cette page a déjà reçu plus de 500 commentaires, ça me fait très plaisir et je vais répondre à vos commentaires personnellement. Ça peut être PS, je ne pourrais pas laisser cette page en ligne après lundi, puisque lundi je pars en vacances et je devrais l'enlever. Ça peut être PS. En cliquant sur ce lien, vous allez aussi voir une anecdote très drôle qui m'est arrivée la semaine dernière et qui a à voir avec le sport acrobatique. Et donc évidemment, ici, je vais mettre un troisième lien. Et ce lien, c'est pour les lecteurs et les cliqueurs parce qu'en fait, certaines personnes vont aller directement à la fin du mail et cliquer sur le dernier lien. C'est pour ça justement que j'ai eu beaucoup de clics là-dessus. C'est aussi parce que sur certains mails, quand ils sont pas trop longs, les gens vont défiler, voir quelques mots-clés et cliquer sur le lien de la fin, même quand ils ont juste scanné le mail et qu'ils sont arrivés à la fin. Donc, avant, je différenciais même un public, ce que j'appelais les scanners. Maintenant, bon voilà, on va dire c'est un peu tout le monde qui va avoir tendance à cliquer sur le lien qui est dans le PS parce qu'il est plus visible, il est tout à la fin. Okay. Voilà, ça c'est la structure chromatisée dans la plupart des emails que vous allez retrouver dans nos campagnes. Et un dernier point que je vais mentionner, c'est que vos liens, vous voulez au maximum les rendre explicites. Donc, on va éviter de faire des liens qui affichent HTTP, blablabla. Pour deux raisons. Si vous faites un lien, par exemple, imaginons que je veuille faire un lien vers mon site Séduire le client. Je pourrais dans le mail dire voici le lien et puis juste mettre l'adresse http://www.séduirleclient.com parce que le lecteur d'email de la personne en face, en général, va transformer ça en lien. Ou alors mettre le lien mais qu'il soit visible. Le problème, c'est que si je fais ça moi-même, mettre mon lien http bidule chouette, ça fait que, et là c'est technique, mais il faut juste que vous compreniez l'explication toute simple. Si on clique sur un lien HTTP et que votre logiciel de mailing, pour vous permettre d'avoir un tracking, un suivi du nombre de clics, a modifié ce lien, en général Aweber par exemple, il transforme le lien séduireclient.com, il dit ça va passer par Aweber, ça va rediriger vers Séduire le client. Comme ça on peut compter le nombre de gens qui ont cliqué avant de les envoyer sur la page. Eh bien, quand votre visiteur ouvre son mail dans son outil, Outlook, Thunderbird ou Google Mail, quand il va cliquer, le logiciel de mail va lui dire « Hey, attends, c'est peut-être un peu bizarre, c'est peut-être une tentative de piratage, parce que le lien que tu vois, ça dit séduire le client, mais le vrai lien derrière, ça mène vers Aweber machin, et c'est pas le même site. » Et donc ça fait un avertissement qui est absolument horrible, qui ressemble vraiment à une tentative de piratage, et ça peut décourager certaines personnes de cliquer sur les liens dans vos mails. Donc j'évite de faire des liens comme ça. Je vais faire des liens sur le texte. Je vous donnerai des exemples après quand on verra les campagnes. Autrement dit, quand je vais écrire mon mail, je vais sélectionner la partie du texte où je dis, donc en général je vais faire sur le texte cliquez ici pour découvrir tous les détails par exemple. Je vais écrire ça dans mon mail, je vais sélectionner, je vais faire un clic droit et je vais faire ajouter un lien hypertexte et ensuite je vais donner un lien. Voilà, ça marche. Là, c'est pas un logiciel de mailing, hein, celui que j'utilise, c'est mon logiciel pour la formation. Mais en fait, vous pouvez faire exactement la même chose, peu importe votre éditeur d'email. Vous sélectionnez, vous faites ajouter un lien et comme ça, ce que le lecteur verra, c'est ça. Il voit le texte, il va cliquer ici, il peut cliquer dessus et ça amène vers le site. Et là, il n'y aura pas de souci, ni sur un plan technique, ni visuellement. Si jamais vous êtes obligé de faire un lien en HTTP quelque chose, alors faites un lien qui soit explicite au possible. Donc voilà, si vous êtes forcé, faites un lien explicite. Autrement dit, au lieu d'avoir HTTP www. Alors je vous donne un exemple, séduireclient.com / post 457, d'accord. Au lieu d'avoir un lien qui soit comme ça, qui ne veut rien dire, je vais essayer, la plupart, si vous avez un blog, vous pouvez nommer les liens en général quand vous nommez les titres des articles. Ça me permet de donner un lien qui soit réellement surprise, mal de dos. Voilà, c'est explicite. Ça a un rapport avec ce que j'ai promis dans le mail, d'accord.
Bon, pas avec ses yeux le client, mais ça a rapport avec ce que j'ai promis dans le titre et dans le message du mail. Donc j'essaye d'avoir un lien explicite au maximum si jamais je suis forcé de faire ça. Mais sinon, c'est beaucoup mieux si vous pouvez mettre directement un texte qui dit surprise, la surprise du mal de dos, entre parenthèses vidéo, et qu'on clique dessus et on arrive sur la vidéo. Ok.